Bien, Diarra, on part du côté du CNT où se déroule depuis lundi, donc, où a été lancé le débat d'orientation constitutionnelle. Hier et aujourd'hui, c'est le tour des partis politiques de venir faire des propositions, sauf que le constat est que les grands partis seront absents donc, de ce débat d'orientation constitutionnelle. Ce n'est pas quand même une surprise, on devait s'y attendre forcément, puisque vous savez que les forces vives de Guinée et la junte au pouvoir ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais. Cela est dû notamment à leur demande par rapport à la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif, Ouais. et à la prise en compte de leurs préalables sur lesquels un seul a pour le moment été satisfait par la junte au pouvoir. Donc si cela intervient aujourd'hui, on peut dire tout simplement que la crise qui prévaut dans le pays ne fait que s'enliser et qu'il faille faire quelque chose du côté de la junte au pouvoir pour permettre à ce que les acteurs sociopolitiques se sentent impliqués dans la gestion de cette transition, ce qui pour le moment est très difficile. Il faut quand même interpeller le colonel. Si toutefois les pourparlers n'ont pas marché avec le Premier ministre, il va falloir pour lui de s'impliquer dans la personnellement dans la résolution de cette crise, puisque si les leaders membres des forces vives de Guinée ne fléchissent pas, la situation ne va bien évidemment pas bouger et la situation va aller de mal en pire. Vous avez vu aujourd'hui commence une autre manifestation, demain encore ça va se poursuivre, et quand c'est le cas comme ça, c'est toute la semaine qui est paralysée, et cela a une ça commençait déjà depuis lundi soir, bien sûr, parce à certains endroits de la haute banlieue, notamment la T8, T8 qui devient une sorte de poudrière. Et même à Bambeto, ça avait commencé, il y avait un embouteillage énorme, gigantesque du côté de Koza. Quand nous on rentrait, on a fait plus d'1 heure de temps entre le carrefour Selcom et le rond-point de Koza. Donc il faut faire quand même quelque chose pour pouvoir faire bouger les choses. Parce que c'est quand même dommage, Diarra, que ne prennent pas part à ces discussions, à ces débats sur la nouvelle constitution, parce que la Guinée va écrire une nouvelle constitution. Et dans ce processus, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, 3 partis ultra et dominants de l'échiquier politique guinéen ne vont pas y prendre part. Oui, c'est quand même ne vont pas donner leur avis. C'est de cela qu'il est question. Parce que pour le moment, c'est seul le CNT qui communique sur cette constitution. Nous avons vu d'ailleurs Dr Dansa Kourouma égrener les 8 parties de la constitution qui ne seront pas du tout touchées, qui vont rester inchangeables et sacrées, alors que du côté de l'opposition, on ne sait pas quelles sont leurs recommandations par rapport à cela. Ça devient monotone et ça va à sens unique, et quand c'est le cas, le résultat sera forcément en tout cas régné par une grande partie. C'est ce qu'il faut quand même éviter. Bien, oui. Cabinet. C'est dommage ce qui se passe à cause de justement de ce blocage du dissensus entre les autorités de la transition et les forces vives de Guinée, qui représentent quand même une frange importante de la classe sociopolitique. Et cette entité ou ces entités ne vont pas exprimer leur point de vue, ne vont pas faire adresser des recommandations dans le cadre de ce débat d'orientation constitutionnelle. Oui, justement, c'est la conséquence de ce dissensus-là qui se détient donc sur ce débat constitutionnel. Ouais, la démarche hier, on demandait le docteur Kourissi Kondé, qui est doublement un ancien ministre avec beaucoup d'expérience. Un ancien député, ancien médiateur de la République, qui disait que la démarche, elle est d'un point de vue théorique, elle est bien, mais sauf que celle-ci devrait se reposer sur la pluralité. Et devrait avoir un caractère beaucoup plus holistique. Exactement. Et c'est aussi d'ailleurs ce que recherche le CNT en voulant avoir le maximum de contributions des entités, mais aussi des gens d'expérience, des praticiens du droit, des gens, des politologues ou d'autres qui vont apporter la contribution. Mais on se rend compte que cette démarche-là, elle est complètement aujourd'hui obstruée par le fait que les acteurs qui sont les plus importants, puisqu'il faut oser le dire, de ces partis politiques-là, ces entités, n'y prendront pas part. Donc ça peut donc affecter un peu cette dynamique qui voudra que l'on ait une constitution qui soit d'une manière générale, la plus partagée possible. La plus partagée possible. Et je pense que on ne dira pas assez de ce que
ce dissensus peut avoir comme impact sur l'ensemble même du processus maintenant à retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc on le sent très bien, l'impact de cette crise politique sur notamment une des étapes fondamentales, une des étapes clés du processus de retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Dès notre retour, on va faire plein feu, donc plein focus sur cette journée de manifestation. Ici même à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays, il n'y aura pas de manifestation à l'Abbé, en tout cas, selon ce qu'on a lu sur certains médias, dans certains médias en ligne. On en parle plutôt abondamment pendant 2 heures avec nos reporters sur le terrain et plusieurs invités qui vont prendre d'assaut notre antenne. On revient dans quelques minutes. Talibé, donc avant de nous plonger dans cette journée de manifestation, on a encore quelque chose à placer par rapport à ce débat d'orientation constitutionnelle. On le disait tantôt, ces débats d'orientation constitutionnelle prend un coup sérieux à cause de la crise politique qui oppose les autorités de la transition aux forces vives de Guinée. Oui, parce qu'hier, les coalitions avaient commencé à passer. On a vu le docteur Ousmane Doré, qui est passé au nom de la coalition pour le progrès et la démocratie, et qui a proposé un mandat d'une durée de 6 ans, et renouvelable une seule fois. Mais à Bakar, on le disait hier ici avec le docteur Segouré Sikondé, ce débat d'orientation constitutionnelle risque de souffrir de l'absence de ces grandes coalitions et ces acteurs de la société civile réunis au sein des forces vives de Guinée, comme ça a été le cas des assises nationales, comme ça a été le cas de la session du dialogue en décembre dernier, et comme ça a été le cas du symposium sur le constitutionnalisme. Donc, est-ce que l'annonce d'une suspension de 48 heures vise à mener des tractations qui amèneraient ces coalitions, donc réunies au sein des forces vives, à prendre part à ce débat d'orientation constitutionnelle? On espère bien que cette décision soit inscrite dans la recherche de la participation de ces coalitions. Mais à Bakar, moi j'ai bien envie de poser la question à notre ami Dansa Kourouma, qui en février, à l'occasion de la célébration de l'an 1 de l'installation du CNT, avait fait fort dans une déclaration dans laquelle il a rappelé et reconnu que la non-présence de ces coalitions au cadre de dialogue était un ralentisseur. C'est le terme qu'il avait utilisé. C'est le terme qu'il avait utilisé. C'était un ralentisseur donc à la recherche d'un dialogue réellement inclusif. Alors, depuis, qu'est-ce qu'il a fait? Que fait-il justement? Parce que finalement, s'il n'a rien fait, ou si ce n'était qu'une déclaration pour la grande consommation, la consommation publique, aujourd'hui, il en est rattrapé par justement le fort risque que ces coalitions politiques ne soient pas là. Est-ce que la conséquence de cela pourrait aller jusqu'à impacter, par exemple, l'adoption de cette constitution? Parce qu'on a vu par exemple... Parce qu'après, il y a un référendum qui va être organisé. Alors qu'au sein de ces coalitions absentes, il y a le RPZ et l'UFDZ qui sont, et l'UFR qui sont, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, les plus grandes forces politiques du pays. Bien Donc, entendu. est-ce que justement cela pourrait aller jusqu'à ce que ces forces politiques boycottent par exemple un référendum, même s'il est adopté, elle a adopté cette constitution, ça risque d'être comme la constitution de 2020 dont le référendum avait été boycotté par ces partis politiques. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, il y a lieu d'agir de façon collégiale à ce que justement la sérénité, le calme revienne et que l'inclusion de bout en bout du processus de la transition soit effective. Effectivement, bien entendu. Oui, Manu. Moi, je pense que on est dans un schéma aujourd'hui, évidemment, qui nous conduit peut-être vers un futur blocage, parce que ce qui s'est fait actuellement au CNT, c'est l'épine dorsale même du processus de sortie de la transition. Je suis d'accord. Quand on ne participe pas au débat d'orientation constitutionnelle, ça pose problème. Parce que, évidemment, après la Constitution, les lois organiques vont venir, mais ces lois organiques se référeront à la Constitution. C'est pourquoi il est extrêmement important qu'on en arrive à fédérer le maximum de personnes. Moi, je l'avais dit la semaine dernière déjà, et je ne cesserai jamais de le dire. Il faut qu'on sorte du schéma de confrontation et qu'on revienne au schéma de dialogue. Et ça, de part et d'autre. Que l'État, le gouvernement, les forces vives aussi
accepte que de part et d'autre, chacun lâche du lest. Et que l'on se retrouve pour dialoguer. Parce que on risque de rater l'essentiel, encore une fois. Parce qu'il ne faut pas oublier... Sincèrement, Manu, voilà. Mais tout le monde est épuisé. Tout le monde est épuisé. Il n'y a pas d'épuisement pour la paix. Oui, non, je ne parle pas de la paix. Non, tout le monde est épuisé de cette crise, Manu. Évidemment, mais tout le monde, on est lassé de cette crise. Nous-mêmes, on est épuisé d'en parler tous les jours. Parce qu'on ne veut plus en parler. Dès qu'on va parler de la manifestation, tu vas sortir du studio. Ce que moi je veux dire à Boubacar, c'est qu'il faut qu'on ait aujourd'hui le courage de dire aux différents acteurs que le schéma actuel n'est pas le bon chemin. Le chemin de la confrontation perpétuelle n'est pas le bon chemin. Il faut en sortir. Il faut revenir encore dialoguer. Même s'il y a des blocages, il ne faut pas cesser de dialoguer. Parce que, évidemment, les obstacles, ça va se poser même après le dialogue. Mais c'est la volonté de les surmonter qui peut toujours permettre d'aller vers l'apaisement. Parce que si on va aujourd'hui vers l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle constitution, que l'on se retrouve après avec une frange importante de la population qui conteste cette constitution, c'est un ralentissement pour la transition. Pendant ce temps, vous avez quand même un chronogramme qui est là, auquel l'État guinéen, le gouvernement est obligé de se plier, mais évidemment, des blocages d'ordre politique surtout peuvent avoir une influence sur sa mise en œuvre. Et les gens nous regardent. Mais ce qui va se passer, c'est que la constitution telle qu'elle elle va être élaborée, elle va être écrite par une frange de la population ou des acteurs, et elle ne sera l'émanation que d'une partie. Mais on a vu de cette façon, de ce point de vue, le référendum qui va arriver ne concernera donc qu'une partie de la des Guinéens. On a vu cela, on a vu cela le 22 mars 2020 justement avec le professeur Alpha Condé. Ça fait beaucoup de contestations le jour même du référendum. Alors c'est pourquoi je dis il faut nous sortir de ce schéma-là, que les gens reviennent dialoguer, que les gens reviennent parler de ce qui est important. Encore une fois, si vous ne participez pas au débat d'orientation constitutionnelle, vous ne participez pas à l'élaboration de la constitution, parce qu'encore Talibé a soulevé un point qui est assez important. Le CNT lui-même qui est en train de conduire cette action pour un souci d'inclusivité doit prendre son bâton de pèlerin pour s'impliquer, pour s'assurer qu'il y ait des conditions aujourd'hui idoines pour que les différents acteurs puissent participer à son travail qu'il est en train de faire, parce que c'est cela d'ailleurs le travail le plus important, celui qui va nous permettre de baliser le chemin vers la sortie de la transition. Que les forces vives reviennent encore une fois dans ce cadre-là, et que le gouvernement poursuive les efforts pour les ramener et les garder au sein du cadre surtout. Et surtout, l'autre chose importante, c'est qu'il faut que chacun puisse, pour une fois, avoir de la cohérence par rapport à ses dits et à ses actes. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous allons quand même dans la rue. Nous sommes prêts au dialogue, mais nous déployons quand même l'armée pour réprimer. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce schéma de confrontation. Et qu'on mette la Guinée au-dessus. Parce que ceux qui meurent, ce sont des Guinéens. Il faut s'inscrire dans une logique de désescalade. De désescalade totale. Désescalade des esprits, désescalade de la parole et désescalade dans les actes. Dans les actes. Le dernier point que je voulais dire à Boubacar, c'est que si la violence a un quelconque impact, parce que ça commence à se dire, quand vous entendez Mori Kondé, vous entendiez hier face aux diplomates, on a comme l'impression que nous voulons mettre en œuvre le chronogramme, mais il y a des gens qui font de la violence pour nous empêcher de le mettre. Il ne faut pas offrir le prétexte de l'élargissement du chronogramme de la transition. Parce que sinon, on va se retrouver en face d'un gouvernement finalement comme celui du Mali, qui va aller de report en report en s'appuyant sur des excuses. Ce n'est pas souhaitable. Évidentes. Oui, ce n'est pas souhaitable. Bien. Dans ça, donc, personnellement interpellé. Il est interpellé puisque le schéma actuel, il faut éviter ce qu'on appelle un référendum militarisé. On l'a vu sous Alpha Condé en Guinée, le 22 mars. Un référendum à minima. Oui, c'était un référendum militarisé. Tout le pays était militarisé. Ce sont les militaires qui prenaient des urnes pour déposer là où ils veulent. Les conséquences, vous avez vu que le mandat n'a pas pu continuer. Moi, j'estime encore que c'est au président de la transition de sauver la face. Un père de famille, quand votre enfant vous demande un avion, offrez-lui un bonbon. C'est-à-dire, les muscles là qu'on est en train de montrer, ça n'a pas de sens. Il n'y a que le temps qui est fort, l'homme n'est pas fort. Aujourd'hui, le président a tout à gagner pour sortir la Guinée de cette transition. Mais il ne faut pas surtout écouter ceux-là qui viennent chaque fois bomber le torse pour dire on fera ceci, on fera cela. Vous êtes fort parce qu'il y a juste l'armée, c'est au président de faire le jeu. Boubacar, ce qu'on risque dans ce pays par rapport à cette crise, c'est que aujourd'hui, comme tout le monde le sait, il y a une frange importante de la population guinéenne qui est politique.
Ça, vous savez. Si vous écartez le RPG, en tout cas d'un tel processus, vous écartez l'UFDG, vous écartez l'UFR et d'autres partis, et que demain... Non, ils n'écartent pas. Si vous faites 100... Non, quand je dis écarter, comprenez... Non, si vous faites 100 eux... Mais c'est cela. Refuser d'aller au vrai dialogue avec ces acteurs, c'est une façon de les écarter, parce qu'aujourd'hui, rien ne prouve que ceci ne peut pas venir discuter autour de la table. Ce qu'ils demandent, c'est pas de la mer à boire. Mais si vous les mettez dans votre dos, c'est des gens qui sont capables, ce sont les Guinéens qui votent. Et les 90% des Guinéens sont politiques, ça vous savez. Donc, si ces militants qui se reconnaissent en ces partis politiques refusent ou bien votent contre ce référendum, cette constitution, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi il faut faire de sorte qu'il y ait unanimité. Non, mais pas du tout, c'est la crise. On va recommencer. On ne peut pas arriver là. Non, mais Manu, ne vois pas les choses sous cet angle-là. Non, mais c'est assez grave ce que tu dis. D'accord, dis-nous la vérité. Mais non, le temps, il est au profit de qui? Emma, le temps, il est au profit de qui? Sortons de ce débat. Même le temps du dialogue. Réaliste. Le temps, il est au profit de qui? Même le cadre de dialogue qui est mis en place par les facilitatrices, si aujourd'hui le gouvernement lâchait du lest par rapport, par exemple, à ces contrôles judiciaires, et même dire, bon, on lève l'interdiction de manifester, mais on encadre, les forces vives auront l'obligation de venir à la table du dialogue. Nous-mêmes, on va exiger. Laissez un peu lâcher du lest pour qu'on aille au dialogue. Allez-y, Basseko. En fait, ouvrir ce débat d'orientation constitutionnelle sans la participation de ces partis ultra-dominants, de mon point de vue, était une grosse erreur de la part du CNT. Pourquoi? Parce que... Comment ça, une grosse attendez, erreur? s'il vous plaît, on avait posé la question à Conté Bedounou, ici dans ce studio. Est-ce que les partis politiques avaient tous répondu effectivement à l'appel, à l'invitation du CNT. Je crois bien lors de la conférence qui a précédé l'ouverture des travaux du débat d'orientation constitutionnelle, la question avait été posée également à Dansa Kourouma, qui avait rassuré que ces partis, en tout cas, répondront à l'appel. Je pense que l'absence de ces partis aujourd'hui au débat d'orientation politique, au débat d'orientation constitutionnelle est la conséquence un peu de la crise de confiance aujourd'hui qui existe entre les forces vives de Guinée auxquelles appartiennent ces partis politiques et le gouvernement. Donc la crise va au-delà des questions politiques parce que l'objectif de ce débat d'orientation constitutionnelle vise à obtenir les avis, les contributions de chacun, de tous et de tous, pour dans tous les compartiments de la nouvelle de la nouvelle configuration de la constitution qui va se mettre en place. Donc aujourd'hui, ce sont des débats assez intéressants qui doivent se tenir sur les intangibilités constitutionnelles, sur le type de gouvernement que nous voulons, sur la souveraineté, sur beaucoup d'autres sujets. Donc je pense que ce sont des questions qui intéressent la vie du Guinée. Moi, je ne crois pas sincèrement que ce débat d'orientation aujourd'hui peut se tenir sans la participation de tout un chacun, les religieux, les syndicats, tout le monde y est invité. Mais tout le monde y est invité. Le seul défi qui reste à relever, c'est obtenir la participation de ces partis majeurs, de ces majors de l'échiquier politique guinéen. Et moi j'exhorte le président du CNT, Dansa Kourouma, et tout le bureau du CNT à œuvrer, à prendre leur bâton de pèlerin, à aller à la rencontre notamment de ces partis pour échanger avec eux, pour voir qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que ces partis-là puissent rejoindre le débat qui est en train de se poser. La crise est extrêmement profonde, il faut trouver des solutions, comme Emma l'a dit. Ce n'est pas dans la confrontation qu'on va trouver la solution au problème guinéen. Bien, très rapidement, Diarraï. La garantie qu'il faut poser par rapport à cela doit venir même du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, vous l'avez dit ce matin. Voilà, parce que on atteint un niveau qui recommanderait ou qui exigerait que lui-même commence à s'impliquer. Peut-être on peut s'attendre ou demander au colonel quand même une allocution, qu'il parle aux Guinéens, parce que l'heure est critique. Oui, l'heure est très critique. Je ne veux pas dire que l'heure est grave, mais l'heure est critique, Manu. Oui, il faut faire très attention. Il faut faire en sorte bien sûr, que pour une fois... Bien sûr que l'heure est critique. Le climat est bizarre. Ouais, sincèrement. Il faut faire en sorte que pour une fois, qu'on ait une constitution
qui va faire l'unanimité. Sinon, nous allons partir de crise en crise et nous serons dans un perpétuel recommencement. Et ce n'est pas de cela dont le pays a besoin. Bien. Il faut se départir de cela. Il faut aller sur de nouvelles bases. On a besoin aujourd'hui de faire table rase avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Mais après, aujourd'hui, il n'y a pas cette garantie que la classe politique recherche. Même si dans Sakuruma et ses conseillers vont prendre leur bâton de pèlerin pour aller voir les acteurs politiques, rassurez-vous que ça ne va pas bouger. Parce que la garantie qui est recherchée, c'est par rapport au cadre de dialogue. Et je pense qu'il faut instaurer un cadre de dialogue qui répond à toutes les demandes de la classe politique. Bien, allez-y. Cabinet, en 30 secondes. Mais vous savez, hier, encore une fois, le docteur Kouressi disait ici qu'il faut éviter d'externaliser les problèmes. Ouais. Aujourd'hui, il est de la responsabilité du CNRD et de tous ses membres de prendre à bras cette situation-là. Si vous le reportez au Premier ministre, qui en réalité n'a pas suffisamment de pouvoir de décision, et c'est rester dans l'ombre et continuer à penser qu'on trouvera une solution. C'est pourquoi je trouve l'idée du docteur Kouressi importante, la mise en place de cette commission, de ce comité civilo-militaire ad hoc de 2 semaines, où les militaires vont s'asseoir avec les véritables protagonistes. Parce qu'on sait ceux qui n'ont pas de problème. Ceux qui n'ont pas de revendications. Ceux qui ont des problèmes, c'est avec eux il faut discuter. Bien. Mais si on continue à faire dans une espèce d'aveuglement, mais la Bérésina, elle va arriver. Et ceci, oui, mais absolument, Boubacar. On est en face de cette situation. Donc, je trouve très logique la démarche des partis politiques opposés à la démarche de la transition, de ne pas aller à un débat d'orientation constitutionnelle, puisque cette constitution... Comment? Je dis qu'il faut surtout compléter cette démarche en quittant le CNT. Oui, parce qu'il y a des partis qui y sont représentés, qui sont membres des forces vives, qui peuvent... Non, attention, question de cohérence. Non. Question de cohérence. Mais non, Manu. Surtout d'un niveau de pression. Manu. Non, attends, tu peux pas encourager cela, Manu. Non, mais tu veux aggraver la crise là. Tu veux aggraver la crise, mon cher. Attention, Manu. Si on veut obtenir gain de cause, et surtout, c'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. Allez, ce qu'on va faire, parce que les 9h33. Mais on a combien de représentants au CNT? Je ne connais pas. Fadja, un représentant. Non, mais il faut qu'on textualise. Bien, cabinet, en 30 secondes. La symbolique. La présence de ces gens-là au CNT est une forte symbolique par rapport au moins. Et leur démission serait une grande symbolique. Oui, symbolique. Justement, c'est pas fini. Très bien. C'est pas ce qui arrange la situation. Je finis par dire que les partis politiques. Bien, merci à tous les deux. Les partis politiques étant ce qu'on appelle un peu des relais sociétaux importants, on ne peut pas faire sans eux. Et ce qui est programmé là, c'est le rejet de la Constitution si on le fait ainsi. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les partis sont très importants. Nous sommes une société extrêmement politisée et le CNT, quoi qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, les partis politiques, il faut s'appuyer sur les partis politiques pour faire passer les messages. Et le docteur l'a aussi dit hier, je vais continuer à citer docteur Kouressi toute cette semaine-là, parce qu'il a fait une sortie extrêmement importante hier. Il faut organiser ces débats d'abord au sein des partis politiques, parce que la Constitution, c'est d'abord une question éminemment politique. Et de ce point de vue-là, les partis, les formations politiques sont importantes. Bien. Dans un instant, donc, on va se plonger entièrement dans cette journée de manifestation à l'appel des forces vives de Guinée. Le ministre Mori Kondé, donc, qui a eu cette sortie assez retentissante hier en qualifiant ce qui se passe à l'occasion de ces manifestations d'une sorte de guérilla urbaine. Et c'est pour cette raison, donc, il a décidé de réquisitionner l'armée et selon donc nos premiers constats que vous allez entendre dans quelques minutes, l'armée donc est fortement déployée sur différents ronds-points de la ville de Conakry, donc de la capitale guinéenne. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec nos reporters. Mais avant, donc on va entendre dans quelques instants Mori Kondé, mais aussi nous partirons du côté de l'Europe pour rejoindre Sékou Kounoulou.